La Bible est un texte sacré considéré par beaucoup comme la parole de Dieu, un livre d'une importance fondamentale pour le christianisme et vénéré par diverses confessions religieuses. La Bible se compose de deux parties principales, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, aussi souvent appelé le Tanakh dans le judaïsme, est la première partie de la Bible et est considérée comme sacrée par les chrétiens et les juifs. Il contient des écrits datant de différentes époques et raconte l'histoire de l'humanité depuis la création du monde jusqu'à la période précédant la naissance de Jésus-Christ. Il comprend des livres tels que la Genèse, l'Exode, les psaumes et les prophètes, entre autres. Le Nouveau Testament est la deuxième partie de la Bible et est spécifiquement chrétien. Il se concentre sur la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu et le Messie. Le Nouveau Testament comprend les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les actes des apôtres, les lettres apostoliques et le livre de l'Apocalypse. Beaucoup de gens considèrent la Bible comme un texte sacré parce qu'ils croient qu'elle contient la révélation de Dieu aux êtres humains. Pour les chrétiens, la Bible est la base de leur foi et est considérée comme un guide pour la vie spirituelle et morale. Les histoires, les enseignements et les préceptes contenus dans la Bible sont souvent étudiés, médités et suivis comme ligne directrice pour mener une vie en accord avec la volonté de Dieu. Cependant, il est important de noter que les perceptions et les interprétations de la Bible peuvent varier entre les différentes traditions religieuses et les individus. Il existe également des études critiques et savantes qui analysent le contexte historique, culturel et littéraire de la Bible, ainsi que ses aspects spirituels et religieux. L'Ancien Testament a des origines anciennes et complexes. Il est divisé en différentes sections ou catégories de livres reflétant diverses traditions et genres littéraires. Ces sections comprennent la loi, ou Torah, les prophètes et les écrits. La section loi comprend les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces livres contiennent des lois, des instructions religieuses, des histoires d'origine et le récit de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. La tradition attribue l'écriture de la loi à Moïse, bien que les érudits modernes aient une compréhension plus complexe de ses origines. La section prophètes se compose de livres qui incluent des prophètes majeurs tels qu'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, et des prophètes mineurs tels qu'Osée, Joël et Malachie. Ces livres contiennent des prophéties, des avertissements, des conseils et des récits de la vie des prophètes. Les auteurs des livres prophétiques restent souvent anonymes ou ne sont connus que par leur nom, sans qu'il soit possible de les identifier avec certitude. La section écrit comprend une grande variété de livres, notamment des psaumes, des proverbes, le livre de Job, le Cantique des Cantiques et des livres historiques tels que Josué, Juges, Ruth, Ezra, Néhémie et Esther. Ces livres offrent sagesse, poésie, louanges, prières et récits historiques. Il est important de noter que la datation et l'attribution de la paternité des livres de l'Ancien Testament font souvent l'objet de débats scientifiques. Beaucoup de ces livres ont été composés par des auteurs anonymes ou sont le résultat d'un processus d'édition et de compilation au cours des siècles. Les érudits bibliques utilisent l'analyse critique, les découvertes archéologiques et les informations historiques pour mieux comprendre les origines et la formation des livres de l'Ancien Testament. En général, l'Ancien Testament représente une collection de textes écrits par différentes personnes à différentes périodes et plus tard réunis pour former la partie initiale de la Bible chrétienne et du Tanakh du judaïsme. Ces livres ont été conservés, copiés et transmis à travers les âges, conservant leur importance en tant que fondement des traditions religieuses juives et chrétiennes. Les histoires et traditions orales jouent un rôle important dans la genèse de la Bible. De nombreuses histoires de l'Ancien Testament ont été transmises oralement sur plusieurs générations avant d'être consignées par écrit. Cette pratique était courante dans les cultures anciennes en l'absence d'un système écrit largement répandu et accessible. Les récits bibliques, comme ceux de la création du monde, du déluge universel et de la figure de Moïse, sont parmi les plus célèbres et les plus importants. Le récit de la création dans le livre de la Genèse décrit comment Dieu a créé le monde et l'humanité en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Cette histoire, ainsi que d'autres histoires de création,
ont façonné la vision du monde et l'identité religieuse des anciens Israélites. L'histoire du grand déluge raconte le déluge cataclysmique envoyé par Dieu pour détruire l'humanité corrompue, à l'exception de Noé et de sa famille, qui ont été préservés grâce à l'arche qu'ils ont construite. Cette histoire se trouve dans le livre de la Genèse et est partagée par différentes traditions religieuses à travers le monde. La figure de Moïse est centrale dans le récit de l'Ancien Testament. Selon la tradition biblique, Moïse a été choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte et dans la terre promise. Moïse a reçu les lois et commandements de Dieu sur le mont Sinaï, connu sous le nom de 10 commandements, qui ont eu un impact significatif sur la loi et la morale. Il est important de noter que les histoires orales peuvent subir des changements et des adaptations au fil du temps à mesure qu'elles sont transmises d'une génération à l'autre. Cela signifie que des aspects spécifiques des histoires peuvent avoir été influencés par des perspectives culturelles, des traditions locales et des événements historiques depuis leur formation initiale. L'écriture ultérieure de ces histoires a permis de les fixer dans un format plus stable et durable. L'écriture et la collation de ces histoires orales dans des livres tels que la Bible ont permis la préservation et la diffusion de ces traditions spirituelles pour les générations futures. La Bible est devenue un texte sacré important, considéré par beaucoup comme une source de vérité religieuse et morale, et continue d'influencer la foi et la culture de millions de personnes à travers le monde. La composition et l'édition de la Bible est un processus complexe qui s'étend sur plusieurs siècles et implique différents auteurs et traditions. La Bible a été écrite par de nombreux auteurs, chacun avec son propre style, sa propre perspective et son propre objectif. Les auteurs bibliques ont utilisé différentes formes littéraires pour exprimer leurs idées et leurs messages. Par exemple, nous trouvons de la poésie dans le livre des psaumes, les livres des prophètes et des parties du livre de Job. La poésie biblique utilise souvent un langage figuratif, des images suggestives et un rythme mélodique pour communiquer l'émotion, la prière, la louange ou la lamentation. La narration historique est présente dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, tels que la Genèse, l'Exode, les Rois, les Chroniques et autres. Ces livres racontent l'histoire du peuple d'Israël, y compris des événements notables, des personnages historiques et leurs interactions avec Dieu. Cependant, il est important de noter que le récit historique de la Bible peut contenir des éléments de mythe ou de légende, reflétant la compréhension du monde et de la culture de l'époque à laquelle ils ont été écrits. La Bible contient également plusieurs sections de lois et de prescriptions, comme on en trouve dans le livre du Lévitique et le livre du Deutéronome. Ces lois ont été formulées pour guider le peuple d'Israël dans les domaines religieux, sociaux, moraux et juridiques. Certaines de ces lois reflètent les normes culturelles de l'ancien Israël, tandis que d'autres ont été interprétées et adaptées au fil du temps pour faire face à de nouvelles situations et à de nouveaux défis. Il est important de reconnaître que la Bible n'a pas été écrite d'un seul coup, mais qu'elle a été composée, révisée et modifiée au cours des siècles. Les auteurs bibliques ont souvent pris des matériaux antérieurs, tels que des histoires et des traditions orales, et les ont adaptés à de nouvelles circonstances ou contextes historiques. Il peut s'agir d'ajouter, de retravailler ou de réviser des textes existants afin de préserver et d'adapter les messages spirituels et religieux. En outre, la rédaction de la Bible impliquait également le processus de sélection et de collecte des textes considérés comme sacrés et de leur organisation en un seul ouvrage. Les anciens scribes et érudits ont joué un rôle crucial dans la préservation et la préservation des textes sacrés, les copiant à la main et les transmettant de génération en génération. Il est important de considérer la Bible comme un recueil de textes écrits par différents auteurs à différentes époques et qui a subi des éditions et des modifications au fil du temps. Cette approche complexe de la composition et de l'édition de la Bible nous aide à comprendre sa nature multiforme et ses multiples perspectives théologiques, historiques et culturelles. La canonisation de la Bible a été un processus long et complexe impliquant la sélection et l'acceptation officielle de livres considérés comme sacrés comme faisant partie de la Bible. Ce processus de canonisation s'est déroulé en plusieurs étapes et a produit des différences dans les collections de livres sacrés entre les différentes traditions religieuses. Le terme « canon » fait référence à la liste officielle des livres réputés faisant autorité et inspirés,
qui sont considérés comme faisant partie intégrante de la Bible. La formation du canon biblique a été un processus graduel qui s'est développé sur plusieurs siècles. Pour l'Église catholique, la canonisation a été influencée par divers facteurs, dont la tradition apostolique, les conciles et le magistère de l'Église. Au cours des premiers siècles du christianisme, diverses listes de livres sacrés ont été proposées et discutées, mais le concile d'Hippone en 393 après Jésus-Christ et le concile de Carthage en 397 après Jésus-Christ étaient importants pour l'acceptation officielle du canon de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Église orthodoxe, d'autre part, a suivi un processus similaire de sélection des livres saints. Bien qu'il existe des différences mineures par rapport au canon catholique, les principales collections de livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont largement similaires entre les deux traditions. Dans le cas des différentes confessions protestantes, il existe des différences dans la composition du canon. Pendant la période de la Réforme au XVIe siècle, les confessions protestantes ont revisité la question du canon et certaines ont adopté une vision plus restrictive, excluant certains livres du canon catholique. Par exemple, le canon protestant ne comprend que les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament. Il est important de noter qu'il existe d'autres traditions religieuses qui ont également leur canon, comme le judaïsme avec son recueil d'écritures sacrées appelé le Tanakh. En résumé, la canonisation de la Bible était un processus impliquant la sélection, la discussion et l'acceptation officielle de livres considérés comme sacrés. Différentes traditions religieuses ont eu des différences dans la composition de leurs canons, mais tous ces canons reflètent l'importance accordée à ces textes sacrés dans leurs croyances et traditions respectives. En conclusion, nous avons exploré la genèse de la Bible en tant que texte sacré considéré comme la parole de Dieu par de nombreuses personnes. Nous avons remarqué que la Bible se compose de deux parties principales, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons reconnu l'importance des histoires et des traditions orales dans la genèse de la Bible, car nombre de ces histoires ont été transmises oralement pendant des générations avant d'être écrites. Nous avons mentionné certaines des histoires célèbres, telles que celle de la création, du grand déluge et de Moïse. Nous avons ensuite traité de la composition et de l'édition de la Bible, soulignant qu'elle a été écrite par différents auteurs au cours de plusieurs siècles. Les auteurs ont utilisé différentes formes littéraires, telles que la poésie, le récit historique et les lois, pour exprimer leurs idées et leurs messages. Nous avons souligné qu'il y a également eu des révisions et des modifications au fil du temps pour conserver et adapter les textes aux nouvelles situations. Enfin, nous avons parlé de la canonisation de la Bible, un processus long et complexe impliquant la sélection de livres considérés comme sacrés et leur acceptation officielle comme faisant partie de la Bible. Nous avons mis en évidence les différences de canonisation entre les différentes traditions religieuses, telles que l'Église catholique, l'Église orthodoxe et les différentes confessions protestantes. Il est important de se rappeler que la genèse de la Bible est un sujet complexe, avec différentes théories et interprétations de la façon dont elle a été composée. J'invite donc les téléspectateurs à continuer d'approfondir leur connaissance de la Bible, en approfondissant le sujet et en consultant différentes sources pour obtenir une vision plus complète. La Bible reste un texte d'une grande importance pour des millions de personnes à travers le monde, et explorer ses origines nous aide à mieux comprendre sa richesse spirituelle et son influence sur l'histoire et la culture. Merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous suivrez les prochaines. En attendant, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo. Que Dieu te bénisse.